À travers le monde, évidemment, on va voir les différentes unes de la presse ce matin, et notamment la presse de la région avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien, je vous propose de commencer par le Jérusalem Post qui cite ce matin à la une la déclaration de Benjamin Netanyahou sur cet événement historique et qui publie également en première page cette tribune directement adressée au président américain qu'on vient d'apercevoir à l'instant, lui demandant, je cite, de ne pas oublier Israël en lui rappelant que d'autres présidents américains se sont retrouvés comme lui à la croisée des chemins, je cite, confrontés à des décisions éprouvant leur détermination morale et leur loyauté vis-à-vis de leurs alliés. Figurez-vous que le journal publie également ce matin plusieurs communiqués émanant de diverses organisations juives à travers le monde, notamment du Congrès juif mondial, qui remercie avec beaucoup d'emphase le président des États-Unis, comme ce message qui le compare à Alexandre le Grand, ou encore cet autre qui est publié en avant-première page du Jérusalem Post ce matin. Vous le voyez, God bless the peacemaker, que Dieu bénisse le faiseur de paix. La presse israélienne qui exprime son soulagement de voir rentrer les derniers otages, mais aussi quand même des réserves ce matin. Le jour tant attendu, Israël Hayom évoque un pays tout entier qui retient son souffle. Les fillettes que vous voyez ici à la une sont les petites filles d'Omri Miran qui a priori vient d'être libérée. Il ferait partie des 7 premiers otages libérés. Ouais. Le journal gratuit remercie lui aussi le président des États-Unis et lui souhaite au passage la bienvenue. Content de vous revoir. Salut m'arrive à l'intention des otages qui souhaitent également Welcome Mr. President. Bienvenue au président américain Donald Trump. Lui aussi, ce journal conservateur se réjouit de la libération des otages, mais juge élevé, je cite, le prix de cet accord, la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs, je cite, sont des terroristes qui ont du sang sur les mains. Et le Yediot Aharonot, enfin, vous l'avez évoqué, rapporte que la Croix-Rouge a déjà récupéré une partie des otages, que certains sont dans un état grave et qu'ils devront être dirigés vers des hôpitaux, différents hôpitaux, après des contrôles médicaux sur la base de Reim. Certains se trouveraient donc dans un état grave. Merci Hélène pour ces précisions. Et alors Donald Trump assure que la guerre est finie. Benjamin Netanyahou, lui, déclare que la campagne militaire n'est pas terminée. Le Times of Israel fait aussi état de la déclaration en ce sens du chef d'état-major de l'armée israélienne, disant qu'Israël, je le cite, est toujours au milieu d'une guerre sur plusieurs fronts et qu'il faudra continuer, je le cite toujours, à œuvrer pour que Gaza ne constitue pas une menace. Haaretz estime de son côté que les chances que le Hamas, on l'a évoqué à l'instant, soit désarmé sont minces et que si le retour des otages est effectivement un moment de joie historique, ce moment est aussi teinté d'une amère vérité. Le fait qu'ils auraient été libérés, qu'ils rentrent malgré Benjamin Netanyahou et non grâce à lui. Le quotidien de gauche israélien conclut son édito en s'adressant directement au Premier ministre. Vous êtes venu, vous avez détruit, maintenant partez. Et alors que l'agence Reuters annonce que 1966 détenus palestiniens sont sortis de prison, sont montés dans des bus pour ce transfert, ces échanges dans les prochaines heures. Quelle réaction, Hélène, du côté de la presse arabe ce matin? Alors, vous le voyez à la une du quotidien saoudien Arab News, cette citation du pape Léon sur le fait que ce cessez-le-feu à Gaza constituera une lueur d'espoir. Le journal saoudien relaie aussi les propos très optimistes du vice-ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, soutenant que le plan de paix de Trump pourrait faire revivre le projet d'État palestinien et que, je le cite, le désarmement du Hamas ainsi que sa réconciliation avec le Fatah serait possible. Dans l'immédiat, le site Middle East Eye révèle que l'armée israélienne a effectué des raids au domicile des familles de prisonniers de Cisjordanie libérés dans le cadre de cet accord pour s'assurer qu'elles ne célébreront pas publiquement l'événement. Le site d'info souligne par ailleurs que ni le chef du Fatah, Marwan Barghouti, emprisonné depuis 23 ans, ni le secrétaire général du FPLP, Ahmed Saadat, ne font partie, a priori, des détenus libérés. Et puis au-delà du soulagement, Hélène, il y a beaucoup de questions aussi du côté de la presse occidentale. De Gaza à Sharm el-Sheikh, la Repubblica. J'ai oublié de vous citer, dans la presse arabe, excusez-moi, l'analyse de l'Orient le Jour, qui revient aussi
sur les négociations d'aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. Le quotidien libanais dit qu'on entre enfin dans le vif du sujet. Il relève toutefois que si les dirigeants mondiaux se réunissent aujourd'hui en Égypte, il n'y aura ni Israéliens ni Palestiniens autour de cette table des négociations. Enfin, un dernier coup d'œil au quotidien Al-Akhbar, qui est un autre quotidien libanais, arabophone, très proche du mouvement islamiste Hezbollah. Le quotidien titre ce matin le doigt sur la gâchette en évoquant donc le gouvernement israélien et il dénonce aussi le carnaval, je cite, le cirque qui va se tenir aujourd'hui, selon lui, à Sharm el-Sheikh. Et donc, dans la presse occidentale, on le disait, Hélène, au-delà du soulagement, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Le jour des otages, titre La Repubblica, avec, vous le voyez, les visages des 20 otages israéliens libérés aujourd'hui. Le journal italien qualifie Donald Trump, je cite, de chef de l'ordre et du désordre, un tel Janus à deux visages. Pour la Croix, ce n'est pas encore la paix, mais c'est une première étape dans un contexte qui reste rude et incertain. Un moment rare d'espoir au Moyen-Orient, décrypte également le Financial Times, le quotidien financier britannique. Et enfin, pour le New York Times, cette analyse sur le fait que, oui, on libère aujourd'hui une partie des otages, mais ces libérations, peut-être, auraient-elles pu intervenir avant? Le journal regrette les occasions manquées de parvenir à un accord il y a des mois, alors que davantage d'otages étaient encore en vie, et qu'avant donc que des dizaines de milliers de Palestiniens ne soient tués. Pour finir sur cette côté, Donald Trump, héros du jour, a retrouvé dans ce dessin de Nicolas Jennings pour The Guardian, le journal britannique, le président américain, donc au moment de la libération des otages, sous les caméras du monde entier, qui parade en juché sur un véhicule de la Croix-Rouge.